C'est pas du congelé, c'est pas du sous-vide, c'est du tout frais, tout frais. Le chou-fleur en bouquet, un petit peu comme ça. Et surtout, gardez bien le cœur. On jette trop de choses finalement dans les préparations. Gilles Davot, formateur, spécialiste de la cuisine alternative, biologique et végétarienne. On va mettre deux petits filets de poisson à cuire en vapeur à 100 degrés pour voir ce que ça donne. Et on va faire une pratique un petit peu différente, qui est de cuire le filet de poisson à 100 degrés en air sec, avec juste un petit film d'huile d'olive dessus. Thierry Marion, formateur, spécialiste de la cuisine évolutive, simple et très précise. Ensemble, ils ont pour mission de changer les habitudes de ces cuisiniers qui nourrissent chaque jour des milliers de convives dans des lycées, maisons de retraite ou hôpitaux. On va prendre la moitié du pot qu'on va écraser ou passer au robot, enfin peu importe, que ça fasse un genre de purée, qu'on va mélanger avec le boulgour et on mettra des petites noisettes concassées et un tout petit peu de fromage râpé. Voilà. Et ça, on va malaxer tout ça et donc on aura le blé concassé, les pois chiches, les noisettes concassées, un peu de fromage qui va nous donner du liant et on viendra déposer ça sur les légumes. Ce sera une première illustration de l'association céréales légumineuses. On a le boulgour, on a les pois chiches et les voilà associés dans un plat. Voilà un des éléments clés de la cuisine alternative, l'association légumineuse et céréales. Ici, un mélange de lentilles corail avec du riz. Le but, obtenir des protéines végétales de haute qualité et donc réduire les besoins en protéines animales. Dans un plat, ce qui coûte cher aujourd'hui, si vous voulez, c'est la protéine animale. Et les produits animaux, c'est à peu près 40 à 50% du budget. Moins de viande et de poisson pour plus de produits de qualité, locaux et au mieux biologiques. Il faut donc revoir les recettes, mais avant, les cuissons. Voilà, chauffer les grains, c'est très important, ça les aide à bien tous gonfler de la même façon. Si je mets à l'eau froide, je vais avoir des grains cuits, des grains pas cuits. Et ils sont tous prêts à bien éclater. Ensuite, je rajoute mon eau bouillante. Voilà. Et je vais laisser mijoter ça pendant 20 minutes sur le feu avec un couvercle. Cuisson cette fois des légumes à l'étuvée. Une étuve, ça marche quand c'est plein. C'est ça qui nous permet de cuire sans eau, sans matière grasse. Parce que les cuissons à l'eau, on peut en faire, mais plus je vais mettre de l'eau, plus je vais diluer le goût. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le goût de ces légumes-là. Enfin, c'est à Thierry Marion de parler cuisson. Pas moche. Ça fait pas besoin de bouillir. Non. Pourtant, c'est 100 degrés. Non. Bah, tu vois bien, les entames, je vais pouvoir les servir là. Que si j'avais eu du 200 degrés, tu ne les servirais pas. On va travailler sur des justes cuissons qui vont nous permettre d'économiser au minimum une dizaine de pourcents sur le budget viande. Donc ces justes cuissons-là, ces économies-là, on va pouvoir les réintroduire pour monter en gamme. Excellent. Quant aux recettes, les préparations sont simples et rapides. Ici, des nouilles sautées semi-complètes, poireaux, carottes, émincées de volaille, tofu. Là, une salade composée de riz semi-complet, à nouveau poireaux, carottes, salade verte et raisins secs. Efficace, certains aliments se retrouvent dans plusieurs plats. Puis on est sur des recettes avec 4, 5, 6 ingrédients. On n'est pas sur des empilements de 10, 15, 20 ingrédients, on est sur des choses très simples. Et l'idée, c'est que c'est comme ça qu'on va faire parler des produits de qualité. Un mode opératoire précis, des recettes faciles à reproduire, voilà l'objectif de cette formation. Et question goût, tout le monde semble conquis, mais certains cuisiniers doutent des réactions de leurs convives. On a affaire à des résidents âgés, donc qui ont des habitudes alimentaires, et je pense que ça va être compliqué. Et nous, ce sera difficile parce que c'est des enfants. Alors ces plats, dégustés aujourd'hui entre cuisiniers, sauront-ils séduire leurs convives? Un mois plus tard, cette fois, ce n'est plus pour rire, les quantités ne sont plus les mêmes. Près de 800 couverts au lycée des Herbiers. Simplement, ce que j'ai besoin, c'est que tu doses bien le sel. Parce que le sel, il va être un facteur de cuisson.
Le sel, il va drainer le jus, il va créer de la vapeur, il va faire que ça cuit. Ok, 6 grammes par kilo? 6 grammes par kilo. Nous, on est parti sur 18 kg de viande, on a eu 9 litres de jus. On a mis de l'eau, des carottes, des oignons et du sel. C'est tout. La base, elle est pareille. C'est tout. Pas de fond de sauce, pas d'épices, pas de bouquet garni, pas d'aromates. Maintenant, à partir de ça, on va cuisiner et faire une sauce goûteuse. Au menu, pour les entrées, crudités bio, taboulé à base de quinoa et tartines de haricots vendéens. Petit test de connaissance. Haricots de Vendée, emmental, citron, oignon, ail, cumin, sauce soja, sel, poivre. Le tout mixé et tartiné. Voilà, on est vraiment dans l'idée d'une dégustation, quoi. Hein. C'est les mojettes façon bruschetta, quoi. Pour les plats principaux, du bœuf ou de la dinde servi avec une sauce curry à base de lentilles corail. Garniture de légumes, carottes et choux nouveaux, duo de céréales, riz semi-complet et sarrasin. Gratiné de millet et courgettes. Pour les desserts, crumble de flocons d'avoine aux pommes et framboises. Et enfin, flan bavarois aux pommes. Il est un peu plus de 11 h. Les plats sont quasiment tous finis. Ce qui les dégoûte, c'est les textures, certaines textures. Anne Béraud, diététicienne, nutritionniste, mais pas seulement. Elle intervient sur l'aspect psychologique des convives. Les Bavarois, ils en mangent des jeunes. Ils ont l'habitude d'en manger parce que généralement tout ce qui est gélatineux comme ça, ils n'aiment pas. Parce que c'est ce qu'on appelle la pensée magique, on devient ce que l'on mange. Oui, oui, bien sûr. Et donc ce qui est flasque et gélatineux vont les rendre flasques et gélatineux. Il décide d'ajouter une touche de caramel pour détourner l'aspect gélatineux. Les étiquetages aussi ont leur importance. Crunchy aux pommes et aux framboises, un truc comme ça. Bar crunchy aux pommes et... Ainsi le crumble devient le crunchy, plus séduisant pour des lycéens. C'est l'instant de vérité. Le chef vend ses nouveaux produits. Donc là, c'est du sarrasin. On fait la farine de sarrasin pour les galettes de blé noir. Pour le... Attends, tu veux une petite sauce aussi, petite sauce au curry. Curry indien, tu vas voir, très bon. Mesdames. Pas de dessert? De son côté, Anne n'a pas encore fini sa mission. Elle s'assure que les élèves essayent les nouveautés. Un crunchy? Ouais. Crunchy plutôt ou bavarois? Crunchy. Je vous laisse vous servir. Bonjour. Rien de nouveau? De la nouveauté, non? Vraiment pas? Bonjour, il y avait de la nouveauté là, un taboulé latino. C'est avec des flocons d'avoine. Est-ce que ça vous dit de goûter un petit peu de taboulé latino? Ouais, allez. Et pour aller encore plus loin, elle s'invite à la table des convives. Donc on est là aujourd'hui, vous avez vu, il y a un peu de nouveauté dans votre menu. Je suis arrivée avec des ingrédients que vous avez sur vos plateaux. Donc j'aimerais que vous me dites si vous les connaissez. Qu'est-ce que tu dis? Je connais rien. Tu connais rien? Ah, alors attends, on va rapprocher peut-être des petites choses. Alors, ça. Riz, il est semi-complet, ça vous évoque quelque chose ça? Le fait qu'il soit semi-complet. Il est plus riche en fibres. C'est bon pour le transit. De l'avoine, c'est des flocons d'avoine. Ce qu'on appelait le crunchy, là, parce que vous voyez, c'est un crumble un peu particulier, on a mis des avoines dedans. On s'aperçoit que même sur des ingrédients qu'on pourrait penser qu'ils soient classiques, la lentille corail, finalement, on s'aperçoit que l'adolescent, il ne connaît pas ça. On est souvent aussi face à des élèves qui ne cuisinent pas eux-mêmes, donc... Et ils sont curieux. En fait, ils posent énormément de questions, ils participent bien. Et donc, on s'aperçoit que si on veut les intéresser à cette thématique, ben, ça fonctionne bien. Mais alors, au final, les élèves ont-ils apprécié leur repas? Ça me paraît bon par rapport à d'habitude. Je n'en mangerai pas tous les jours. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude d'en manger. Déjà, les légumes, moi je les ai trouvés meilleurs que d'habitude. Bah, les légumes comme ceux-là par exemple, j'ai pas trop apprécié, mais par exemple le riz il était pas mal par contre. Moi j'ai pas forcément aimé, parce que je suis pas habituée à manger les trucs de sarrasin. Les avis sont partagés, mais pour une première, le chef cuisinier est satisfait. Bon, je sais qu'il y en a certains qui ont été réticents sur le sarrasin, mais dans l'ensemble, c'était bilan positif dans la journée.
Un mélange légumineuses-céréales, des produits frais locaux de saison essentiellement bio, moins de viande et de poisson, cette équation semble possible au lycée des Herbiers. Quant aux habitudes alimentaires des lycéens, sur le long terme, elle pourrait bien changer.